Alors, je reprends avec vous ce que nous avons commencé la dernière fois, et ce qui est une mitzvah qui est très importante, puisque c'est la mitzvah, n'est-ce pas, du tzitzit, du Pétil Techélek, qui est réellement en conséquence, malheureusement, de la faute des explorateurs. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des explorateurs qu'on a les tzitziot, mais il est indubitable que si, conjointement, eh bien, la faute des explorateurs est juste avant la paracha des tzitzit, lecture du schéma, c'est pour mettre en évidence, malheureusement, la problématique du regard, n'est-ce pas? Toute la problématique, eh bien, je rappelle au nom du mot de tzitzit, la tzitz, c'est observer, n'est-ce pas? C'est observer de manière infime la réalité telle que nous l'aspirons à l'être. N'est-ce pas? On va parler la dernière fois de Minachrakim, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte de luisière de la porte. On voit l'infime lumière, n'est-ce pas? Un ray à travers cette porte. Et donc, évidemment, que ça importait de prendre conscience, quand nous parlons des mitzvot, que nous ne voyons que une infime lumière et pas forcément, et pas forcément justement l'entité, puisque nous sommes incapables en tant qu'être humain de voir cette réalité-là. D'accord? Ça, c'était le postulat que nous avons insisté dans cette première source qui avait été rappelée. Je vous rappelle, en étudiant ensemble, le Noam Elimelech, le Rabbi Elimelech de Lijansk. N'est-ce pas? Nous sommes conscients que les mitzvot, en fait, elles sont infinies. D'accord? On ne tombera jamais, et c'est important de s'en préserver, dans l'écueil de certains énergumènes comme Mendelssohn ou comme certains juifs qui ont laissé entendre qu'effectivement les mitzvot ne sont plus d'actualité ou appartiennent à un autre temps. Non, elles sont d'actualité pour l'éternité. Et on voit à quel point elles ont des répercussions directement sur notre comportement. N'est-ce pas? Nous sommes attachés maintenant aux vêtements. Je vous rappelle que nous parlons en fait d'une coutume qui s'est transformée en halakha. Pourquoi? Parce que c'est uniquement, je rappelle d'un point de vue technique, que dans la mesure où nous avons un vêtement à quatre côtés, que nous aurions l'obligation de mettre tzitziot. D'accord? Vous n'avez pas posé la question, parce que ça semble-t-il que c'était une évidence, les femmes n'ont pas de tzitzit. Ça ne vous a pas interpellé? Ah, très bien. Si ça vous a... Non, si ça vous... C'est lié au temps. Oui, mais ce n'est pas que lié au temps. C'est pas que lié au temps. En réalité, on a besoin d'avoir ce souvenir qu'ont pas besoin les femmes. Ils n'ont pas fêté quand? Ni à la faute ni à la faute du Vaudor, ni à la faute des explorateurs. Toutes les femmes sont rentrées. Toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël de force. Non, elles ont donné leurs bijoux pour les miroirs du Mishkan, pour les éviers, pardon. Pour les éviers, et tout ce qu'on a pris, on l'a pris de force, malheureusement. Mais quelle que soit la quantité, d'ailleurs, pas si extrême que ça, concernant la faute du Vaudor, mais l'implication de cette faute a été dramatique. Mais surtout, la faute des explorateurs, les femmes n'ont pas fauté. Et c'est important de se le rappeler parce que justement, eh bien, les femmes sont toutes rentrées en Eretz Israël, excepté Myriam. Et il importe cependant que les femmes amènent leur pierre à l'édifice, puisque c'est grâce à elles, notamment grâce à elles, que la faute des explorateurs est réparable grâce à la Frachat Salah, n'est-ce pas, qu'on prend sur le pain. Euh, mais le mérite des femmes sur la faute des explorateurs, comme on dit, YouTube, point bleu. On n'a pas le temps. Tu oublies les mitzvot. Quand tu as les elles n'ont pas besoin qu'on les leur. Elles n'ont pas besoin de s'en rappeler puisqu'elles le vivent de manière intègre en elles. Donc là, ça revient au temps. Non, ce n'est pas que le temps, c'est inscrit en elles pour l'éternité. La racine de Ima, c'est de Emouna et de Uma, c'est la même racine. Aleph Mem. Aleph, c'est Alufo Sheolam, c'est Akadosh Baruch Hu. Mem, c'est Maïm, Altikra Maïm et la Torah. Les femmes portent la Torah en elles. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il est dans la bénédiction, il dit Shasani Kirtsono. La femme, ça veut dire qu'elle a été façonnée expressément selon la volonté exclusive du créateur. Il n'y a pas de distance entre l'architecte et la mise en acte du projet. Alors que l'homme, c'est une réalité. Et c'est ce qui rend la femme faible dans ce monde, parce que c'est un monde à défricher, c'est un monde en guerre. Alors que la femme, comme on l'avait déjà évoqué, elle est rattachée à une réalité supérieure, ce qui la rend, encore une fois, essentielle. La femme, c'est l'épine dorsale du foyer.
Malheureusement, quand nous sommes confrontés, on a souvent évoqué cette problématique-là, nous sommes confrontés aux vertus, ou plutôt aux défauts du monde occidental, qui ne rendent pas justice à la femme à sa juste mesure. La femme est dépréciée parce que c'est une femme, parce que elle est dépréciée ou dépressive? Elle est dépréciée parce qu'elle est dépréciée parce que justement, elle ne fait que éduquer les enfants et s'occuper de la maison, ce qui est une absurdité monumentale. Elle transmet quand même. Mais non, en plus ça c'est absurde parce que ce n'est pas une tâche, c'est pas elle ne fait que, elle fait tout. Essentiellement, elle transmet. Non, ça c'est le papa. La mère est responsable de la vitalité de la Torah, alors que le père transmet les mitzvot. C'est pas la même chose. Tu vis la Torah, et pour pouvoir la vivre, tu as besoin d'enseigner. Tu as besoin d'étudier. La femme n'a pas d'obligation, la femme n'a pas d'obligation d'étude. C'est très dangereux de dire que la femme, elle transmet et que ce serait justement, elle est l'épine dorsale du foyer accompagnée du père. C'est typiquement toi. Parce que toi, tu es une femme, mais en même temps, dans le côté cérébral que nous avons aussi énormément. Ça, c'est vrai. Il y a quelque chose qui est très important pas que tu dans le notion cérébrale. Mais la femme, elle est l'épine dorsale du foyer, mais elle doit être accompagnée du mari. Mais le terme n'est pas cérébral. Le terme n'est pas cérébral. Le terme, et pour le coup, n'est pas cérébral, mais ce qu'on appelle analysateur, analyseur. Non, mais elle a été l'homme. D'accord, mais c'est comble un ça c'est notre problème. Je ne suis pas en train de faire la séance de psychologie, mais le côté analysateur. Là, il y a une expression que j'aime souvent soulever, c'est sur la problématique qu'un homme, ce qui lui incombe, c'est comment partir du point A pour aller au point B. La femme, quand elle voit la femme dans son essence, c'est ce qui se passe entre le point A et le point B. Et c'est essentiel au foyer, c'est essentiel à la nation. D'accord? Il y a quelque chose de très masculin dans ce rapport, justement. Tu l'as dans un très bon film qui s'appelle Roi Zéven. Je ne connais pas. Tu es dans un asile de fous, Roi Zéven. C'est Catherine Deneuve, son psychiatre. Et il dit, vous les femmes, il dit, vous êtes psychiatre, vous analysez mon âme, et vous n'avez pas d'âme. Elle dit, quoi, monsieur? Bien sûr, vous êtes une femme. Nous marchons sur une droite entre la vie et la mort. Vous vivez dans des bulles entre la vie et la mort. C'est exactement ce que tu dis. Oui, mais je n'aurais pas illustré comme ça. C'est ça, de parler de d'âme que Dieu préserve. Au contraire, Nishma Taouma, la Shekhina, elle est féminine. La Kajboku est masculin, mais la présence divine est féminine. D'accord? C'est fondamental. Et Ima, je reprends, Ima, M, Aleph Mem, Uma, pareil, facile, Aleph Mem, et Mouna, Aleph Mem. Et Emet, évidemment, Aleph Mem. En tous les cas, selon cet angle-là, il est important justement de bien délimiter, de bien construire les arba knafot, le sens le plus obvi de ces quatre pans de notre vêtement. C'est pas nous portons aujourd'hui, évidemment de nos jours, nous portons un vêtement à deux pans, la chemise. D'accord? Il y a deux pans qui sont là. Alors, et aujourd'hui, on crée aussi des chemises, ça existe, des chemises à quatre pans. D'accord? D'accord? Mais c'est uniquement à ce cadre-là qu'on aurait l'obligation de. Donc, je voudrais aborder avec vous cette problématique-là. Les quatre pans, c'est qu'en réalité, on reconnaît la présence d'Akash beaucoup de toutes parts, de tous côtés, les quatre points cardinaux. D'accord? Ce serait le sens le plus obvi. Le Rav Elimelech de Lijansk va nous apporter quelque chose de fondamental. Vous allez voir. Mais donc, guillemets. Vayomer Hashem el Moshe, etc. Toach Averot, Aklipa, Ose la Knafain, Ubne Reshef, Yagbiu Of la Ouf Madure Ageinom, Lachin Mador la Reshaim. Ce qui est terrible, c'est que la force à transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle aussi passe son temps, entre guillemets, à s'envoler. Quand on parle de Knafain, des ailes, il faut bien toujours se rappeler que les anges tutélaires, notamment, n'ont évidemment pas deux ailes, mais six, et à comprendre cette dimension, c'est cette dimension d'élévation constante. Mais de la même manière que quand nous tournons vers Akash Baruch Hu, nous passons notre temps à nous élever, de la même manière, la faute peut nous donner un sentiment d'élévation, alors c'est exactement le contraire. La notion d'élévation, c'est-à-dire qu'il y a un dynamisme permanent d'élévation vers Akash Baruch Hu. Parce que malheureusement,
Le feu, c'est l'exemple, c'est l'image du feu. L'image du feu est automatiquement tournée vers le haut. Le feu peut réchauffer et peut brûler. La faute détruit. On a l'impression que tout est justifiable. Quand tu es animé par ce que j'appelle une pseudo-Torah, je vais le traduire sur l'expression que j'ai dit il n'y a pas longtemps, qui va paraître très clair. Je suis un homme, avant, quand je n'étais pas dans la Torah, j'étais colérique. Maintenant, j'ai des principes. Non, c'est ce que dit le Rav. Mais vous comprenez ce que c'est? Oui. Ça veut dire maintenant je suis colérique, mais avec raison. Avec raison. Justifié. Mais c'est un problème. Tu as légitimé ta colère parce que tu as donné une écorce, la clipa, tu as une écorce colérique. Et c'est la même chose pour la faute des explorateurs. Parce qu'eux, ils avaient l'impression d'être. Non, j'étais volontaire, hein, malheureusement. Non, mais ça, c'est quand tu arrives, on verra. Parce que franchement, la faute, je suis d'accord. Ah bon? Bah, parce que moi, non, moi ça va. J'ai honte, ça me fait Moi, pas moi, bien, j'ai pas l'impression c'est de bien. lever, j'ai pas compris l'élévation. C'est signe que tu es en bonne santé. Ah, bon. Mais quand on est profondément disqualifié, sur les Récham, il n'a pas dit fautim. Fautim, tu as tout à fait des fauteurs, des fautifs. C'est tout à fait juste. Les Réchaïm, on est content. Ça sonne, on est content. Les réformés. Réformer, c'est encore autre chose. Non, mais tu as raison. Réformer, c'est encore autre chose que eux. Non, eux, ça serait plutôt des let's. C'est des clowns. Encore autre chose. Le rachat, c'est celui qui sait pertinemment que c'est faux, mais ils sont désolidarisés. Le réformé, il a changé la donne. Oui, mais il est même plus conscient de la vérité du projet divin, parce qu'ils justement, ils sont désolidarisés dès le départ. La Torah de Moshe étant relative, donc on peut en faire ce qu'on veut. Le rachat, il ne dit pas ça. Il dit la Torah, elle a dit qu'il fallait à gauche. Je suis pleinement conscient qu'il faut aller à gauche. C'est pour ça que je suis très fier d'aller à droite. Ça, c'est le rachat complet. C'est le rachat, ce qu'on va dire. Mador les Réchaïm. Détruire. Le rachat, son objectif, mais il a pas c'est de kiffer la vie. Il se rend pas compte. Dieu, qui sait? Donc, il n'est pas juif, le rachat. Heureusement, il est. Alors, à dire qui sait. Il n'y a pas de juif qui dit. Si. Tu as dans le peuple juif, tu as ce qu'on appelle Tzibour. Tu as Tzadikim, Benonim et Rechaim. Donc, tu as des Rechaim dans le peuple juif. Tu veux des noms, ça va aller. Tu as un juif. Sans le nom. Tu as un juif, tu vois, par exemple. Mais tu as raison, sur le côté réformé, il y en a un spécial qui est pas mal. Il y en a un qui se rapproche très bien de ce que tu dis, qui est allé manifester, s'injurier sur des jeunes bergers. Des beaux garçons, ils sont beaux avec des grosses kippas, en train de garder des troupeaux. Ils sont beaux. Et bien, ce juif en question, qui se dit rabbin, n'est-ce pas? Eh ben, il est en train de leur dire, vous êtes des brigands, vous n'êtes pas au nom de la Torah, c'est pas au nom du sionisme, vous êtes, etc., etc. Vous avez volé la terre de gens qui appartenaient, etc. Et c'est un pseudo-rabbin, parce que c'est un rabbin, je dirais le mot, évidemment, pas dire du mal de Gilad Kariv. D'accord? C'est une pourriture. Je n'ai pas d'autre mot. C'est une pourriture. Parce qu'il parle de... Alors lui, lui aussi, c'est là. Là, tu appuies, là. Tu te veux. Spinoza, c'est pas la même chose. Non. Tu as raison, mais c'est intéressant ce qu'il a dit. Parce qu'à juste titre, pendant des années, effectivement, il a été très problématique. Il est problématique. Mais le Rav Kook, il a réussi, et le Rav Ben Amozeg aussi, ils ont réussi à lui donner un angle. Parce que la différence, elle est énorme. La différence, c'est que Spinoza, on était en exil. La honte de Spinoza, la honte, ouais, il n'y a pas d'autre mot. La faute énorme de Spinoza, c'est qu'il a dit Elohim ou Hachem. Et ça, c'est ça le plus grave. Il a dit Elohim ou Hachem.
Il faut dire Hachem ou Elohim, pas Elohim ou Hachem. Mais parce qu'il a voulu le rendre chrétien. Il a voulu lui donner une Oui. portée mesurable. Mais il a fait ça à la fin. C'est dans le Oui, quatrième à la degré fin. de connaissance. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Mais comme je dis, c'était pas un hasard parce qu'on est en exil à ce moment-là, et que justement, c'est là où je disais Le terrible. Ramchal aussi, C'est que- il était condamné à Oui, non, pas, Non, non, pas de la même manière. Pas de la même manière, Non, quand même. le Ramchal, il a été condamné à cause de sa grandeur. Spinoza, il n'a pas été condamné à cause de sa grandeur. Personne n'a remis en cause ce qu'a dit le Ramchal. Et le Ramchal s'est engagé à ne plus enseigner la Kabbalah en dehors d'Israël. En dehors d'Israël. C'est-à-dire qu'il est monté en Israël. Non. Mais ce n'est pas la même chose. Spinoza, il a dit des propos qui sont, pour ça j'ai insisté, il a dit des propos qui sont problématiques. Quand on est en exil, de comprendre le sens de l'histoire, justement par rapport au Tzitzit, c'est très compliqué. Parce qu'on est soumis à une souffrance terrible. Non, mais pas que l'assimilation. Le sens de l'histoire, nous avons affaire à des pogroms, des réalités qui sont profondément terribles. Mais même, tu peux enseigner. Moi, à chaque fois que je suis aux Los Angeles pour mon boulot, et que je suis dans la synagogue Baba Saleh, qui est magnifique de Los Angeles, entourée de Marocains fervents, je leur dis, c'est d'où une mitzvah, tout ça. La vraie mitzvah, c'est qu'on vient en Israël. Il est fait, d'accord. Maintenant, vous faites quoi? D'accord. Et je leur dis, c'est d'où, ils ne comprennent pas. Je leur dis, ben moi, Rav m'a expliqué. C'est Rachid. Là, Il peut regarder dans le Sifri Ekev. Tu peux regarder dans le Sifri Ekev. Mais le fait est, c'est que, encore une fois, le problème de Spinoza, c'est de remettre en cause le sens de l'histoire. Pour lui, la présence de Dieu n'est que immanente. Et c'est là où il parle de chrétienté. Elle n'est que immanente, elle n'est pas transcendante. Le peuple juif, pendant 2000 ans, il dit quoi? L'an prochain à Jérusalem. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, mais ça va venir. Aujourd'hui, on y est. Hein? De la même manière que je dis à mes élèves, justement aux soldats et à d'autres, je leur dis clairement, la vraie question qu'on doit se poser, c'est quand est-ce que nous allons installer la villa à Gaza? Ce n'est pas la question de savoir si nous allons le faire, si nous allons créer des stations de ski au sud du Liban. On va le faire. Ce n'est pas ça la question. C'est quand. D'accord? Et nous allons balayer sur le mont du Temple, etc. C'est irréversible. Sinon, c'est remettre en cause ce qu'a dit oui, Jean-Louis Barrault. Je ne sais pas, Barrault, je pensais que ça Je ne sais pas qui c'est. Non, tu sais quoi, tu as gagné. Mais j'en ai, il y en a, ouais. Non, mais je rends hommage à la mémoire de Villepin. Ah non, il est encore vivant. Non. Non, il y a un juif qui est mort, malheureusement, on ne doit pas se rejouer vraiment. Même pas de me citer son nom. Même pas de me citer son nom. Même pas de me citer son nom. Il est juif. Même pas tu me cites son nom. Je ne me réjouis pas de sa mort. En revanche, n'attends pas de moi de m'en attrister. Mais alors, certainement pas. C'est ce que j'ai expliqué en France. Ils m'ont dit, ah, machin, il était juif. Je dis, mais c'est un antisémite fini, ce mec. Pour l'entendre parler. Et en plus, je crois qu'il était non. Ouais, non. Oui, mais c'est un juif. Je reprends ce que j'ai dit. L'élévation, Bakasha, c'est une très bonne tradition. L'élévation vers la mitzvah et l'élévation vers la pourriture. C'est vrai. C'est exactement ça, Val. C'est exactement ça le problème. C'est ce qu'il te dit. Mador Rechaim. D'accord? Mador, le feu attend. C'est vrai qu'il fait faire ça chez Harald. Mais tous ces gens-là, encore une fois, il y a l'ego qui prend le dessus. Et ça, je dis, on s'élève. D'accord? Il faut faire très attention. Combien de fois il m'est arrivé de dire, en plaisantant, qu'il y a 3 grands rabbinim qui pensent ce que je dis, c'est-à-dire moi, le Rav Zini et le Rambam. D'accord? Voilà. Alors, quand je dis ça, moi, à mon humble avis, personnellement, je pense que on sent déjà l'humilité. Voilà. Si je dis ça avec tendresse et avec humour, à la rigueur, ça passe. Mais si pendant une seconde, que Dieu préserve, je le disais sérieusement, on aurait un gros problème. Même une milliseconde. Même une milliseconde. D'accord? C'est ça la problématique. Et je suis très frileux en faisant ce genre de blague. J'ai été très frileux de faire ce genre de blague il n'y a pas longtemps, parce que un jeune homme qui est étudiant, que j'ai vu, qui est étudiant à Yeshiva, il est persuadé qu'il a le droit de comprendre la Torah comme il la comprend. Et comme c'est un Israélien, donc évidemment.
Parce que les maîtres, à l'origine, comme on ne comprenait pas l'hébreu, donc bon, ils ont fait un geste, ils ont expliqué. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est un problème, encore une fois. Vous voyez, l'âge guillard, c'est-à-dire, il faut faire très attention. Ou il ne peut pas réparer s'il est déjà embarqué dans la faute, embarqué dans l'erreur. Il y a un enseignement que j'aime souvent titrer, puisque c'est la paracha qui va arriver, c'est Korach. Son œil l'a trompé, son œil l'a dupé, dit Rachid. Alors on s'interroge, mais on a deux yeux, on n'en a pas qu'un. Donc pourquoi il a écrit comme ça? Il répond le Kliakar. En fait, on a deux yeux. Un pour dire du bien de son prochain, pour être avec une vertu de rachamim, de miséricorde à son prochain. Un pour faire preuve de justice à son égard. Bah, il s'est trompé. Il a fait preuve de justice rigoureuse, malvenue à l'égard de son prochain, et une grande miséricorde à l'égard de son égard. Comme ça. C'est le problème. Oui, ça l'a posé Voltaire. Je vois la paille dans la poudre dans ce note. Paille dans le... Tu auras remarqué que c'est Voltaire qui a dit ça, on est au XVIIe siècle. Et Rachid, on est au XIe siècle. Ça va. B. Habito, ala davarahu, tamid, veikane levavo. Tu observes quelque chose, tu sais, encore une fois, contrer ton cœur. Ne te laisse pas aller. On se rappelle que le cœur amène à la vodazara, amène à l'idolâtrie. Aujourd'hui, j'ai une jeune soldate. Oui, non, mais c'est pas que ça. Oui, par rapport à autre chose, par rapport aux pulsions. Mais je reviens sur mon propos. Parce qu'aujourd'hui, justement, ça tombe très bien, il y a une soldate qui m'a demandé, elle ne comprend pas pourquoi faut-il étudier la Emouna. Où on croit, où on croit pas. Je me demande aujourd'hui. Je lui dis, moi, quand tu me parles, quand tu parles à Dieu, comment tu es certaine que tu parles à Dieu? Ben, elle me répond, je le ressens. Bienvenue dans l'idolâtrie. À partir du moment où tu ne sais pas où tu vas, encore une fois, parce que tu as scrupuleusement étudié, vécu cette parole d'Akadosh Baruch Hu, toute orientation vers Akadosh Baruch Hu est soupçonnable. Aussi simple que ça. Il y a une image que j'aime souvent utiliser. Je ressens Dieu de cette manière-là. Traduit. Donc tu as bougé le fût du canon de 1/2 millimètre. La bombe était prévue, la boule de canon était prévue pour tomber exactement sur Gaza. Et comme tu as cru que tu comprenais mieux Akadosh Baruch Hu de cette manière-là, tu as bougé le fût de canon de 3 cm, de 2 millimètres. À ton niveau, c'est 3 cm. Là où le canon va arriver, la boule de canon elle va arriver, c'est à 3 km. C'est tombé dans la mer. On est extrêmement vigilant quand on parle avec Akadosh Baruch Hu et de la manière dont on lui parle. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de s'adresser à lui avec la manière la plus simple, la plus authentique qui soit. Seulement, on le fait en plus de la tefila, en plus de la liturgie qui a été fixée par nos maîtres. Et quand je crois pendant une seule seconde que je sais, je connais Dieu, et donc on arrive à toutes les comment dirais-je, toutes les éventualités possibles. Et moi, je suis athée, par exemple. Ouais, je suis athée, mais alors l'athée fila. Je suis agnostique. Par contre, il est quand même difficile de savoir. Si tu étudies la Torah, tu sais. Mais nos Si tu grands-mères, étudies la Torah, tu sais. nos grands-mères. Oh, c'est une remarque extraordinaire. Tu veux Mais te marquer justement, deux points, là. la grand-mère, c'est une très bonne remarque. La grand-mère, la grand-mère, elle a cette humilité dont on manque parfois. C'est tout à fait ça. Non, mais justement, mais nos grand-mères, elles ont cette humilité-là. Elles ne savent pas pourquoi, mais Rabbi Meir, mais Rabbi Shimon. Cette humilité-là, trouvez-moi aujourd'hui quelqu'un qui l'a. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins que c'est effectivement une exégèse traditionnelle qui effectivement permet à ces grands-mères de pouvoir se rapprocher malgré tout d'Akadosh Baruch Hu,
Donc, on pourrait se dire d'un côté, aujourd'hui, on n'a plus cette simplicité-là. D'un autre côté, je pense que c'est un privilège aussi de pouvoir approfondir et étudier. Le danger, on l'a souvent évoqué, le danger, c'est de croire que l'intellect fixe tout, et le danger, c'est de croire que les bons sentiments fixent tout. Pas bien sûr. Je ne sais pas ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a derrière. Non. Et que c'est quoi, t'es pas comme lui. Moi, c'est Et je crois surtout, c'est pas toi qui très bien. Je crois pas que c'est compliqué. Je crois que malheureusement, c'est un des problèmes qui existent quand on réfléchit en mode binaire. Et le problème, c'est qu'effectivement, quand on est dans un cadre binaire, donc tout est clair et tout est simple, jusqu'au moment où rien n'est simple. Si on aime le peuple juif, alors on ne peut pas penser en binaire. Si on aime le peuple juif, on pense dans leur complexité. Parce qu'il est pluriel. Exactement. Je ne suis pas en train tu n'as pas besoin de moi, t'as pas besoin de moi pour t'expliquer que la famille juive est très importante. Tu n'as pas besoin de moi pour ça. Comme Stan n'a pas besoin de moi, comme personne n'a besoin de moi pour ça. En revanche, tu as besoin de moi pour essayer de te donner des ustensiles pour, avec ce bagage, avancer. Tu as besoin de moi, pas moi, mais tu as besoin de ça pour, avec ce bagage, avec ce, excuse-moi du terme un peu abrupt, avec ce boulet, eh ben, tu peux avancer. Et je pense que si on n'est pas conscient de. Non, c'est-à-dire que quand je dis boulet, ce qui est un peu négatif, mais on est tous dans ces réalités. Tu as tout à fait raison. Mais ce n'a pas ce monsieur pilier de synagogue, je crois. Mais tu as tout à fait raison. Mais c'est pour ça que je dis, c'est pas un boulet contre toi. Tu as des ce c'est pas un boulet de toi. C'est malvenu de faire une remarque quand la personne, encore une fois, n'est pas conscient et malheureusement, ça n'a rien à voir. Et quand tu dis étudier la Torah, et je suis navré, non, parce qu'il y a un enseignement qui est dit dans la Gemara, justement, qu'il y a un tzaddik tov et un tzaddik ra. Comment c'est possible qu'il peut y avoir un mauvais tzaddik en admettant qu'il soit un tzaddik? Réponse, parce que tu as un tzaddik qui trouve grâce aux yeux d'Akash Baruch Hu et ne trouve pas grâce aux yeux des créatures. Et ça, c'est un tzaddik ra. Il faut apprendre. Ça veut dire. Ah, pardon, c'est Mouna. La Torah, ça se fait ça. L'étude de la Torah, vous rentrez, non, c'est Prier, très important. Mais elle est inscrite en nous. C'est un sens céleste qui est inscrit en nous. Oui, elle se sert de l'intellect. Elle se sert de l'intellect et du ressenti pour être exprimée. Elle a besoin des deux. Mais ce qui a été dit ici, c'est plein de choses à la fois.
dans le rapport à quelqu'un qui est censé, encore une fois, être en cohérence avec la Torah, eh bien, on n'est pas censé avoir quelqu'un qui, s'il est en cohérence avec la Torah, qui tient de tels propos injurieux. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est quand même assez grave, c'est ce qu'on appelle l'albin penechavero. Et c'est quand on parle on a eu l'occasion d'en parler, d'être maladroit avec son prochain sans le connaître. J'ai plus que ça, j'ai plus que ça. Et avec tout le respect et avec toute la pudeur évidemment qui est évidente. Quand je me permets de dire boulet, je me permets de le dire parce que tu sais pertinemment que je n'ai aucune mauvaise intention à ton encontre. Quand on veut faire un reproche à quelqu'un, quel qu'il soit, il y a comment dirais-je, il y a deux exigences, il y a deux postulats. Le premier, c'est que tu as une profonde affection pour la personne en question à qui tu vas faire, entre guillemets, un reproche. Et le deuxième postulat, c'est que la personne à qui tu vas faire un reproche, entre guillemets, elle est aussi consciente de l'affection que tu lui portes. Dans le cas précis d'aller faire un reproche à Nathalie, en tout cas une remarque aussi désobligeante, il n'est pas habilité à le faire. Et à la rigueur, la seule chose qu'il peut faire, lui ou son épouse d'ailleurs, si réellement il lui importe de porter secours à une femme juive, c'est de lui proposer un homme. Mais certainement pas de venir en mode, encore une fois, de... Non, non, non. Et à l'égard des enfants, ils sont bêtes, c'est pas grave. Peu importe. Parce que tu comprends la problématique. Mais il peut être pilier de ce que tu veux. D'accord? Le pilier, il peut être ce que tu veux. Tu le jettes, c'est un problème qu'il a entre lui et lui. Encore une fois, le fond n'est pas là. Le fond, il est d'abord ce qui m'importe, comme je passe mon temps à le dire par rapport au problème des soldats, on va pas à l'armée, par rapport à ce genre d'énergumène, le fond, il n'est pas là. Le fond, il est sur l'authenticité de la Torah. On ne veut pas de bigot. C'est aussi simple que ça. Et celui qui a transformé la Torah en un acte, justement, eh bien, de bigoterie, malheureusement, se plante totalement. Il y a un de mes maîtres qui va toujours enseigner un enseignement que j'aime beaucoup. Il y a 5 livres dans Shulchan Aruch. Il y en a un qui n'est pas écrit. D'accord? Il y a 4 livres du Shulchan Aruch qui sont retranscrits et il y a le 5e qui n'est pas écrit. Et il est aussi très important. Il y a un petit traité qui est à la fin, et ce n'est pas un hasard, qui est à la fin du traité de Avodah Zarah, qui s'appelle Maseret Derech Eretz. Et c'est intéressant qu'il est à la fin de Maseret Avodah Zarah. Voilà comment les goïms se comportent, voilà comment nous on se comporte. D'accord? Donc c'est aussi simple que ça. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas écrit? Parce qu'il n'est pas écrit, il n'y a pas de 5e livre du Shulchan Aruch. Ah, il fait partie du. Mais il est oral. Il est oral. Dans le sens où, si tu fais un acte convenable, parce que c'est écrit, donc tu veux t'acquitter du commandement, ça s'appelle de la bigoterie. Tu vois? Notre objectif, ce n'est pas de faire de la bigoterie. Comme j'aime à le dire, notre objectif, et on peut trébucher bien évidemment, notre objectif, ce n'est pas de vivre selon le Shulchan Aruch. Notre objectif, c'est de vivre le Shulchan Aruch. C'est ça notre objectif. Donc, quelqu'un qui se porte, qui est maladroit à l'égard d'abord, il parle avec une femme. Je peux le faire à Isseux. D'abord, il parle avec une femme. C'est un scandale. Sur des sujets aussi intimes, deuxième scandale. Et il a manqué de respect à une femme, troisième scandale. Arrête. C'est bon? Encore une fois, tu tombes sur André. Tu peux arrêter, quoi. Non, mais André, il est marocain, le pauvre déjà. Tu ne vas pas lui ajouter en plus. Maintenant, en tous les cas, vous comprenez que... Non, c'est très important. Et ce qu'a dit justement Sylviane, je me permets aussi d'attirer ton attention sur ce propos, ce n'est pas vrai. Celui qui dit on ne peut pas étudier que la Torah, en réalité, il n'étudie pas la Torah. Et celui qui dit on n'étudie pas la Torah, en vérité, il n'étudie rien du tout non plus. Je vais de nouveau remettre ça sur le tapis. Mais celui qui étudie la Torah sans vivre, il est aussi à côté. Je ne sais pas, j'ai un... Sans la vie. Je ne sais pas, sans vie. Je sais pas, je connais 4 enfants, parce que je ne l'ai pas encore parlé.
les débats qu'il y avait à la table du Shabbat, c'est extraordinaire. Je suis fan. C'est honteux, je suis fan de mes enfants. Mais il faut voir, et ils vivent très bien dans ce monde. Très bien dans ce monde. Parce que justement, il y a une authenticité. Et quand on dit justement, on n'étudie que la Torah, c'est malheureusement en général des gens qui, même la Torah, ils ne l'étudient pas. Il y a plein de choses dans la Torah. Torah tmima meshivat nafesh. La Torah, quand elle est étudiée dans son amplitude, dans sa complétude, elle rend clairement l'homme fidèle à lui-même. On est authentique, on est cohérent par rapport à qui nous sommes. C'est pas justement les. C'est ça, bien sûr. C'est Tous exactement, les- exactement, exactement. Et on sait en plus pertinemment qu'on ne peut pas faire, comme j'aime le répéter, on ne peut pas accomplir les 613 mitzvot auxquels font référence les tzitzit, n'est-ce pas? 8 fils, 5 nœuds, etc. On ne peut pas faire accomplir les 613 mitzvot, sinon, il y a une seule personne qui peut le faire. Il s'appelle Dana International. C'est le seul qui peut. Vous connaissez? À la fois. Voilà. Parce que Dana International, c'est un chanteur. Ça s'appelle une coccinelle en hébreu. Je prends mon fils sur tête ce que c'est qu'une coccinelle, une couchite. Ma femme, elle est morte de rire. Elle me dit, mais non, tu ne peux pas lui dire Non, coccinelle. non, c'est pire que ça. Coccinelle, même au sens hébraïque du terme, c'est gentil encore. C'est pire que ça. Ah ouais. C'est bon, c'est encore plus. Bref. Et c'est un homme, une femme, un Cohen, un Lévi ensemble. Donc c'est le seul qui peut réellement faire les 613 mitzvot. Non, parce que les 613 mitzvot s'adressent au peuple en son entité. C'est au nom du peuple. On n'est pas Cohen. Le Cohen, il y a des mitzvot dans les 613, il y a des mitzvot qui sont pour les Kohanim. C'est ça. Maintenant, donc, il importe de ne pas se laisser aller sur les chemins de l'orgueil. D'accord? Je me prends pour je ne sais pas quoi. Vous vous rappelez, Metzach et Chametz. C'est pareil, c'est la même principe, tout ça. L'effronterie. Pessah, tu dois faire preuve d'humilité. Tu sors d'Égypte, tu n'as pas mérité de sortir d'Égypte. Donc, fais preuve encore d'une plus grande reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. ויתחזק במעשים הטובים מאוד, עד שיעשה על ידי זה לעצמו כנפיים, לעוף ולהתגבר עליה, להפילה לארץ, ואז טוב לו בזה ובבא. En fait, l'instinct naturel de l'homme biologique, c'est de dire, chouf comme je suis beau, je suis bien, je suis génial. Et alors, quand il commence à faire grandir la barbe, le chapeau, la kippa, les péos, ce que vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé chez les Sfaradim? Chez eux, si vous ne le savez pas, les tzitziot à la base sont à l'intérieur et pas à l'extérieur. Le Rav Kapar, qui est un grand administrateur, qui connaissait le Rambam sur le bout des doigts, je ne sais pas si je suis suffisamment méritant pour avoir les tzitziot. C'est de ça qu'on parle. Et vous allez me dire, me reprocher à juste titre, pourquoi je les ai dehors dans ce cas-là? Réponse, 1, parce qu'aujourd'hui, tout le monde les a dehors. Donc, on peut les avoir dehors, il n'y a plus cette problématique d'humilité. T'es marié avec une Ashkenaz. Pardon? 2, t'es marié En plus, Quoi? avec les Ashkenaz. Et en réalité, le Rav Mordechai Eliyahu, d'ailleurs, je crois oui, c'est dans pas longtemps, on commémore sa Askara, Sroto Yagen Alenu, et il avait indiqué que, en fait, à notre génération, ça permet de se renforcer dans la tzitziot dehors. Et 3, parce qu'il y a de plus en plus de juifs, Baruch Hashem, me voyant avec le Pétil Techelet, eh bien, ça les pousse à aller, mon grand bonheur, à aller s'interroger, à aller demander et vouloir aussi, eux, acquérir le Pétil Techelet. Donc, je suis très content. Moi, je t'ai connu ne le portant pas, ne voulant pas l'accepter, par humilité. Parce Non, que c'était cher. oui, parce que je suis humble à la base. Bon. Et le Rav Zvi aussi ne le portait pas. Ne le porte toujours pas. Toujours. Le Rav Hananel, son fils, le porte. Et il a donné l'indication de le faire. Mais, semble-t-il, le réel escargot. Pardon? Il porte le talit d'un compte. Non, il y a le talit Katel, on parle. Et sur le talit Gadol aussi, il y a le trélet, bien sûr. Veata, aperouche ou kar, veasou lahem tzitzit. Donc, on s'est fait des tzitzit. La chambre, istaklut veabata. Pourquoi on se fait des tzitzit au sens le plus strict, le plus simple du terme? Pour que tu puisses regarder, observer, scruter.
Quand on porte des tzitzit, bah, on les observe, quoi. On fait attention à ce qu'on fait. On fait attention à ce qu'on pense. On fait attention à ce qu'on parle. ורצה לומר שישגיחו תמיד על כנפי בגדיהן. En fait, je vous rappelle, les tzitzit, c'est ce qui poursuit le vêtement. Comme la barbe, elle poursuit le visage, les tzitziot poursuivent le vêtement, un peu comme les cheveux. C'est une sorte de continuité dans l'acte. Je fais attention comment je me comporte. Pour qui? Pour les Dorotam. Mais là où c'est intéressant, c'est que le terme les Dorotam, qui a priori veut dire pour toutes les générations, il est écrit les Dorotam sans vav. C'est-à-dire qu'il est écrit en ktiv chaser. C'est-à-dire qu'on pourrait le lire autrement. En l'occurrence, chaser ktiv, chez Perouche, les diratam. Là où tu te situes, là où tu te trouves. Quand je rencontre quelqu'un qui est, encore une fois, cadré dans ce cadre-là, je ne me comporte pas de la même manière. Et malheureusement, parfois, justifié ou pas justifié, il y a une attente. N'est-ce pas? Et c'est assez fréquent, d'ailleurs, pas que dans le cadre, justement, juif, même chez ceux qui ne font pas partie du peuple juif. Exemple, j'avais il est encore vivant malheureusement, mais j'ai un voisin arabe qui a eu tendance à se garer juste devant la place de garage, et je lui ai rentré dedans. Tu as un voisin juif, il a encore été D'accord? Mais je lui ai rentré dedans, je veux dire, oralement, quoi, sans l'insulter, sans être truc, et il sort des mots qui sont totalement détestables, injustifiables, et je me permets de le dire, tu ne parles pas comme ça. Je ne t'autorise pas à me parler comme ça. Tu es dans ton temps, tu fais ce que tu as à faire. Fais prudent dans ce que je dis. Mais en aucun cas, il y aura un mot d'oiseau dans ma bouche. En revanche, lui me répond, tu as de la chance que tu es religieux, tu es arabe, donc machin, etc. Je fais alors. Oui, c'est ça. Il était si bien, il se faisait. Non, parce qu'encore une fois, il a un comportement totalement détestable et quelles que soient mes convictions, il n'est pas habilité. Et évidemment, comme c'est arrivé il y a des années de cela dans une excursion à Yom Ha'atzmaut, il y avait comme j'ai l'habitude de rappeler, il y a un arabe qui a levé le ton, qui a haussé la voix sur un juif en Israël. C'est évidemment inconcevable et insupportable. Donc, j'ai donné un coup de poing dans la figure à un arabe, puisque évidemment, il parle mal à un juif. Il n'a pas le droit. On parle au peuple juif, tu ne parles pas à n'importe qui. C'est justement parce que je défends la Torah qu'il est de mon devoir. Pardon? Ah oui, dans le taxi, ça fait partie des. C'est des belles anecdotes, ça. Non, il y a un chauffeur de taxi. Il y a un chauffeur de taxi. Il y a un chauffeur de taxi qui commence à parler sur le peuple juif parce qu'il dit, mais qu'est-ce que font les juifs à cette heure-là d'aller étudier toute la nuit? Et je lui dis, mais t'es juif? Alors moi je réponds, le peuple juif, c'est à la Yud Hoshana Rabbah, le peuple juif va étudier toute la nuit la Torah. Et il me dit, c'est pas bien, parce que c'est pas très sympa ce que tu dis, parce que moi, par exemple, je fais partie du peuple juif, et j'étudie pas toute la nuit. Je fais, je vois pas, t'es juif? Non, mais je fais partie du peuple d'Israël. Je fais, ben non, si tu n'es pas juif, tu fais partie du peuple d'Israël. Quoi, moi, on peut rien dire sur le peuple juif? Tais-toi, ferme ta bouche. Tu n'es pas autorisé à parler du peuple juif. Finalement, il a demandé pardon. Mais j'en ai, comme ça, des histoires, je peux créer un roman, je peux créer Une chauffeur. Non, il y a un autre chauffeur à Akko qui, lui, fait des pieds et des mains pour vraiment nous montrer du respect. Et ma femme, c'est la rabbinite et moi, je suis le rave. Donc, à chaque fois, prenez qui se dépêche pour prendre le rave parce qu'il a besoin d'aller. Et voilà, c'est un arabe. C'est un arabe. Mais ils ont ce rapport très. Au Maroc. Ouais, ouais, voilà. Oui, Oui, mais ça, c'est un rapport par rapport à l'islam. Mais le problème, c'est que l'islam a une tendance à transfigurer les choses et tout ce qui était a priori animé par la sainteté dans le peuple juif est devenu animé par la sainteté chez les musulmans. C'est obligatoirement musulman. Prenez bon la problématique. Le fait est, c'est donc, on a dit clairement, assertif, chez Pérouche, les diratam, là où tu résides, Pérouche, l'ashgiach alotam knafai, a ne'esa miabgidut, ken. Beged, ça vient de traîtrise. N'est-ce pas? Donc, tu te fais clairement des ailes pour contrer ce qui pourrait t'amener, je traduirai ça littéralement, ce qui pourrait t'amener à un orgueil déplacé.
D'accord? Pourquoi l'orgueil est quelque chose de si fréquent, de si important? Parce que Gava, n'est-ce pas? Il y a une similitude avec la notion de goy, de gevia, du corps. Par respect pour son corps, on peut arriver à des retranchements absolument dramatiques. N'est-ce pas? Gava et gevia. Il y a un lien même sémantique entre les deux. C'est-à-dire que de manière générale, l'orgueil, d'un point de vue hébraïque, c'est avoir du respect pour soi. Mais du respect, en fait, trop de respect, Mal placé. mal placé, dépassé. Or, en général, et entre parenthèses, l'orgueil cache un manque de confiance en soi. C'est pas c'est la partie des notions qui sont essentielles dans la tradition juive. C'est-à-dire que on croit maladroitement, justement, que la pudeur est une question de vêtements. En réalité, on sait pertinemment que dans la tradition juive, la pudeur commence justement par un respect de soi. C'est parce que je suis tellement rempli à l'intérieur que je n'ai pas besoin de montrer l'extérieur. Mais quand il manque tellement à l'intérieur, j'ai besoin de me montrer à l'extérieur. Là, on arrive à l'orgueil. On arrive à l'orgueil, on arrive à la marche de l'orgueil, etc., etc. D'accord? Pas besoin, tu peux être un bon séparable avec une Rolex en or, une grosse voiture, Et c'est pareil. et des baskets. Oui, mais c'est pareil. Ça. C'est la même conception. C'est la même conception. Là encore, on a besoin de faire ce qu'on appelle en yiddish shufunu yenes. C'est ça. Donc, on veut se protéger de cela. Donc, tu as les tzitziot. Pour que tu saches toujours regarder vers quoi? Vers le ciel. Elles sont naturellement animées par le ciel si on ne les a pas, excuse-moi du terme, si on ne les a pas déglinguées ou occidentalisées. Si un homme sait les aimer. C'est important de la façon ponctuelle ta femme, pardon. Non, pas sa femme, je veux dire que c'est un exemple. Voilà, je trouve. Elle existe en tant que telle, c'est pas que Dieu préserve que ça. Mais il est indubitable qu'il y a un devoir de son mari d'avoir du respect pour elle, quelle qu'elle soit dans ça. Exactement. L'enfant à la maison d'un femme. C'est l'épine dorsale du foyer. Le fait d'avoir besoin d'étudier pour travailler ça. Bon, bon, besoin d'abord parce que non, ça n'a jamais été interdit pour elle d'étudier, c'est pas la problématique. Le problème, il est indubitable, hélas, que notamment enfin, l'UNESCO, l'ONU, etc., on salit le sens du foyer, le sens de la nation, et maintenant ils sont en train de salir définitivement, c'est fatal, fatal, le sens de l'identité des genres. C'est progressif. Ils ont détruit la famille, puisque ce n'est pas respectable qu'une femme reste à la maison pour travailler, pour s'occuper de la femme, du foyer. Donc, on va l'encourager à sortir dehors. La femme va être carriériste. J'ai le droit d'être comme les hommes. C'est très respectable maintenant pour une femme d'être chauffeuse de camion. Ouais. C'est du grand n'importe quoi. Il y en a même qui sont des docteurs en sciences de la vélatie. Non, mais c'est pas le fond. Je ne reproche pas à une femme d'être, encore une fois, intellectuellement élevée. C'est pas ça la problématique. Justement, au contraire, un homme parle avec son épouse et c'est bien qu'il y ait un échange qui soit convenable, qui soit concevable. Mais la problématique, elle n'est pas là. Le problème, c'est que justement, on a souillé, comme je dis, la valeur même du foyer. Et la valeur même, justement, et toutes ces réalités-là, fait que, bon gré, mal gré, on n'a pas le choix. On l'a dit plusieurs fois à cette même table. Mon épouse n'a pas le choix de travailler. Parce que malheureusement, un seul salaire ne suffit pas à la maison. Je ne suis pas le seul foyer en Israël dans cette situation-là. Mais ça aurait été fabuleux qu'elle puisse travailler pour son plaisir.
Mais elle prend du plaisir au travail. Oui, mais c'est dans le sens que pas seulement travailler parce que c'est nécessaire. Ok. Mais si on revient sur l'orgueil, une femme, enfin, je connais quelques-unes, pas beaucoup, mais quelques-unes, elles ont tendance à être peu orgueilleuses, c'est-à-dire elles ont tendance quand même à regarder, vous avez dit, regarder, observer, faire attention. Non, à mais c'est son naturel, prochain. c'est naturellement C'est à l'homme. vraiment- C'est naturellement à la femme, et l'homme se doit d'être prudent et de l'acquérir, parce que l'homme, justement, et c'est important, l'homme par essence est un combatif. Non, mais c'est la droite et le cercle. C'est ça, exactement. Exactement. Dans cette même problématique, là, franchement. Mais j'ai dit même au plus simple. L'homme est, puisqu'on est dans ce monde-ci, donc l'homme est un guerrier. Oui, Si on est un guerrier, donc on est confronté à un conflit avec autrui, et ce conflit s'avère nécessaire, mais il faut le mesurer s'il est à sa bonne place ou non. S'il est mené à cause de valeurs, ou au contraire mené à cause d'un orgueil déplacé. D'accord? Donc, les diratam, les maduragenom venatnu al tzitzit à kanaf. Donc, on a dit sur ce tzitzit, donc évidemment, cette aile, ce pan, perouche. Iya etsa anechona, שיעשו לעצמם כנפיים אחרים לאותה הסתכלות הקדוש שישגיחו על זאת למען הכנעת ליבו. Quand je répète encore une fois, il revient sur cette problématique. On se fait un vêtement de 4 côtés pour pouvoir vraiment résigner, si je peux dire, son cœur vers Akash Borou et de se préoccuper de faire du bien constamment autour de soi, c'est-à-dire du bien animé par la sainteté. Les etiv kar igremu begodel dushatan shiulem gamken knafaim beyoter itraskut. En fait, on est encore plus renforcé dans cette volonté de faire le bien, d'accroître dans cette dimension de sainteté. En aucun cas, c'est là aussi on apprend cela d'Akadosh Baruch Hu lui-même, en aucun cas, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu n'a pour volonté de nous écraser. Au contraire, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, l'expression de sainteté que représente Akadosh Baruch Hu, n'a d'autre volonté que de donner une place. La droite et le cercle évoqué Arnaud à l'instant. D'accord? C'est cet objectif. Mais donc, à l'inverse, nous allons réduire à néant tout orgueil mal placé. Toute force négative. Itraskut, להשפיל ולהתיש, כוח הקליפה ההיא. Toute scorie, toute écorce qui nous empêche d'être nous-mêmes doit être, encore une fois, bafouée. Le problème, je répète, c'est que nous vivons dans une civilisation, de manière générale, où le paraître est très important. Et quand je parle de cela, j'insiste, puisque j'ai évoqué la tsniout, j'ai évoqué la pudeur, le vêtement, là encore, de parler du paraître, ça ne veut pas dire que le sens, comment dirais-je, que être épargné du paraître, c'est s'habiller n'importe comment et être méprisable. Certainement pas. Ou vivre en retrait. L'inverse du paraître, c'est d'être en cohérence avec soi-même. Je prends souvent cet exemple, cette anecdote, c'est que depuis déjà un certain nombre d'années, je suis habillé avec une chemise blanche tout le temps, et c'est pas pour faire genre, ou c'est pas. Non, parce que ça vient exprimer un respect par rapport à ce que je viens donner. Si j'étais venu avec des tongs et en short en train de donner un cours, ça n'aurait certainement pas le même impact. C'était en chemise. Toi, tu es toujours pris. Je m'efforce d'être ça me paraît toujours assez respectueux voilà. Je veux dire, c'est pas un uniforme. Ah oui, non, tu as raison. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Bah, de la même manière que l'uniforme militaire n'est pas un uniforme. Chez toi, on voit que ça vient du temps. Parce que j'aime bien être beau. C'est pas quelque chose. Je me trouve beau. Moi, je pense à une chemise Hawaï, moi. Voilà. À fleurs, une chemise. Bah, je dois reconnaître que ma femme, elle m'a un peu éduqué quand même. Oui. Quand elle m'a connu, j'étais jeune étudiant en train, j'avais des chemises de toutes les couleurs et tout. Donc, encore une fois, c'est ça. On veut enlever cette écorce.
On veut être en cohérence avec soi-même. Et on n'a pas, c'est très important que tu l'as soulevé, le rapport à, je reprends ce vêtement, le rapport à la chemise blanche n'a pas le même sens, ne peut pas avoir le même sens quand on a 10 ans, 15 ans et 30 ans et 50 ans. Ne peut pas avoir le même sens. D'accord? Oui, mais parce qu'en français, tu as une notion de circoncision, alors qu'en hébreu, ça n'a pas la même dimension. En hébreu, il y a cette notion de orla, justement. C'est-à-dire que, sorte de. On a quelque chose qui est caché, qu'il faut découvrir. Tu comprends? Oui, mais ce n'est pas retirer, c'est découvrir ce qu'il y a de plus profond intérieur à la tradition juive, ce qui empêche à la vérité, ce qui est le cas pour la circoncision. Tu enlèves le prépuce, tu permets de découvrir ce qui est vraiment derrière. Et ben, au niveau de la circoncision du cœur, c'est ça, c'est la même chose. J'aime plus le terme de découvrir que de découvrir ce qui est vrai grâce à l'accomplissement de l'homme que de parler de circoncis où il y a cette notion de couper. Comme si on enlevait une partie. On ne peut pas enlever une partie du cœur. Tu as le devoir d'aimer Akash Baruch Hu, leva vecha, tes deux penchants de ton cœur. Donc tu ne veux pas enlever une partie de ton cœur. Et en plus, c'est l'alliance, alors on ne peut pas dire. C'est l'alliance avec Hachem. Non, sauf que l'alliance, elle n'est pas, justement, sauf que l'alliance, je rappelle, elle n'est pas contractée, mais elle est tranchée. Vous vous rappelez de cela. Et donc l'alliance qui est tranchée entre Akadosh Baruch Hu et Abraham implique qu'il y a une responsabilité désormais à accomplir de la part de l'homme. C'est là où c'est tranché. Correct, Brit. Donc, découvre-toi tel que tu es vraiment. Et là où ça devient, c'est une toute petite parenthèse, là où c'est important de le faire au sein d'Israël, tel qu'on parlait de David Ameller, qui dansait à moitié nu, parce qu'il avait des sandales shoresh sans chaussettes, il dansait à moitié nu devant le peuple, que Michal lui a reproché, puisqu'elle avait des gants, même ses mains, elle ne les montrait pas. Eh bien, justement, il dansait devant le peuple, au sein du peuple, pour leur enseigner l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il est un agneau avec son peuple, un aigle avec nos ennemis. Se découvrir devant notre peuple, a priori, c'est une bonne chose. Là où c'est difficile, c'est évidemment vis-à-vis de nos ennemis. Et beaucoup de juifs, dont je crois, hélas, pas hélas, mais en tout cas faire partie, ça m'est beaucoup plus compliqué d'être virulent avec un juif que de l'être avec un non-juif. Non, mais ce qu'il y a de beau dans Je dis a priori, malheureusement, parce que tu vois ce qui était ici indiqué, la question de l'orgueil. On a des histoires qui sont absolument dramatiques. Oui, mais la résultante de cet orgueil, la résultante de cet orgueil, c'est que malheureusement, dans un certain nombre de communautés ashkénazes notamment, tu as eu le Bund et tu as eu des guerres fratricides au sein du peuple juif, qui n'est pas, je parle même pas de l'origine évidemment des deux royaumes, mais dans l'exil que nous avons traversé, nous avons eu des guerres qu'on n'imagine même pas au sein du peuple juif. Si tu un bataille, on comprend. Oui, mais ça n'a pas la même dimension. Ça reste encore faible par rapport à ce que je parle. Trotsky n'est pas quelqu'un qui a été quand même un juif très philosémite. Le fameux philosophe, sociologue que tu évoquais tout à l'heure, un peu spécial quand même. Personne ne se souvient. Non, mais personne ne s'en souvient déjà maintenant, c'est exactement bien sûr. Non, parce que Jésus n'a pas eu ce rapport-là. Jésus, il est problématique, mais il n'a pas eu ce rapport aussi virulent. Non, non, je te parle non, non, il a eu. Non. Il y a Paul qui est surtout qui a fait le travail. Non, mais lui, que ce soit un problème, que ce soit une pourriture, on est d'accord, c'est pas la Je question. ne suis pas certain. Mais il n'a pas. Non, non, c'est un bâtard. Il a quand même, malgré tout, les Chachamim l'ont appelé Yeshua. Il marchait mauvais écho, donc c'est pas le problème. Mais le fond, il n'est pas là. Il n'a pas eu ce rapport violent
à l'égard de ses compatriotes juifs. Moi, je te parle j'ai cité Trotsky. Quand je parle de rapports violents, c'est pas de la blague. On a du mal à imaginer ça. Enfin, je veux dire, ce qu'on en dit. Non, mais là, c'est pas les rabbinim. Non, 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 tu es trop, tu es trop miséricordieux par rapport à ça. Les rabbinim, Baruch Hashem, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y a eu des Kohanim pourris. Ça, c'est vrai. C'est terrible. Mais pas les rabbinim. Cohen. Donc, non, il faut être précis. Parce que les rabbinim, T'as des Cohen. les rabbinim, c'est autre chose. Les Kohanim, il y a eu un environnement de magouilles, de potrins. Tu n'étais pas Cohen, mais tu pouvais le devenir. Contre rétribution de. C'est ça, exactement. Et ça ne justifie pas le comportement de Jésus. Ce n'est pas le problème. Il est certain qu'à chaque fois qu'il y a des moments troublés dans notre peuple, alors on recherche des réponses ou des gens amènent des réponses alors qu'ils ne sont pas habilités à le faire. D'accord? Mais encore une fois, la question de l'orgueil, évidemment, apparaît. Et c'est là où je vous dis que ça peut être terrible. En tous les cas, le fait est, c'est que Pétil Techelet, vous voyez, je poursuis ce qui est en gras, Yaakov, Chevel Nachalato. Le Rav rappelle un détail. Voyons, vraiment, on est sur les détails et c'est impressionnant comment est-ce qu'il arrive à développer ça. Pétil, c'est quoi? Pétil, c'est un fil, c'est une corde. Et il fait évocation à Yaakov, Chevel Nachalato. Si je traduis littéralement, la corde de son héritage. Mais de quoi on parle quand on parle de la corde de son héritage? Vous savez que traditionnellement, on accouchait debout. C'est pas? Chevel Aleda. Vous connaissez Chevel Leda? On a coutume de traduire par les douleurs de l'enfantement. Mais en réalité, de quoi parle-t-on? Des cordes à laquelle la femme s'accrochait pour pouvoir accoucher. Bon, aujourd'hui, on accouche, comme vous le savez, allongé, mais traditionnellement, on accouchait debout. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que ce n'était pas mieux. D'accord? Parce qu'au niveau des formes, au niveau de l'appui sur les gens. Pérouche, chez Nishmat Israël, je reprends. Ça veut dire quoi? Parce qu'on parle de l'héritage de Yaakov. Ça signifie que la Neshama de la nation hébraïque, Hatsuvot, Mitachat Kiseh Kavod, elle est attachée au trône divin. V, chez les Shalem les Mata, Laaretz, Kechevel Azé, Anikshar Beshursho, les Maala. On est en bas, on est, encore une fois, on a les tzitziot qui sont la continuité, donc vers le sol. On n'a pas les tzitziot vers le haut. Donc, ça veut dire qu'ensuite, la suite, l'héritage auquel on est rattaché, qu'est-ce qui nous permet d'avancer? C'est d'être rattaché à ces cordes d'en haut. Le fil, le petit Techelet. Pourquoi? Parce que vous savez pertinemment que quand on a regardé le Pétil Techelet, que le Midrash veut dire ou Reitem Oto. C'est quoi Reitem Oto? Tu as vu a priori le fil? Non, tu as vu Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le fil bleu, tu penses à la mer. Quand tu penses à la mer, tu penses au ciel. Quand tu penses au ciel, tu penses à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui nous permet de survivre, de subsister sur Terre, dans ce monde-ci? C'est le fait d'être intimement rattaché avec un cordon ombilical auprès du divin. C'est clair? Vetalouille, veoler, iné. On tient de cela, oler, donc on avance, ad lemata, jusqu'en bas. Car inishmat Israël. Ainsi est la nation hébraïque. Vem, tamid, shurimbo. On est toujours attaché à Kajboru. Tu veux pas, le cordon ombilical est incassable, est incoupable, intranchable. Aliede achevelahu, em nishmatam akedoshim. Grâce à ce cordon, notre âme est constamment rattachée à la sainteté. Va répondre le bon juif, athée, agnostique, falouédiste et machin et tout. J'en veux pas. Mais qui t'a demandé? Tu montes, tu descends, c'est comme ça. Tu es juif, tu appartiens à. Par essence. La dernière trouvaille que j'ai entendue il n'y a pas longtemps d'un juif, encore une fois,
intelligent. La, la Torah, il voit une similitude entre l'Odyssée et la Torah, parce que la Torah, elle a inventé un peuple. Là, c'est du François Pignon, impressionnant. Bon, on s'en sort pas. Non, non, il y a des Juifs qui sont. C'est comment il s'appelle? Tu sais qui c'est le Denver, pas Denver, comment il s'appelle? Je sais plus. Ah, Denver, c'est le dinosaure. C'est celui qui a fait. C'est celui qui a un jeune homme français là, qui a étudié, qui était a étudié le judaïsme et qui après il est devenu philosophe. Ah oui, Never. tu viens, C'est vrai? c'est news. Ouais, voilà, c'est ça. Encore un intelligent. J'ai une question pourtant. Couper le cordon, c'est le propre de la mère et du père qui a Par vers Akadosh Baruch Hu. le cordon. C'est révèle la corde. On a mis. Tu as le libre arbitre au niveau individuel, pas au niveau collectif. Mais le lien qui te rattache à Kadosh Baruch Hu, c'est le lien qui a été scellé au Sinaï. Et toute sa vie. Ça répond à la question des civiques par rapport au. Il n'est jamais absent. C'est le mouvement juif qui pense qu'il s'est retiré. Non, que Dieu On a préserve. vraiment. Non, jamais, que Dieu préserve. Jamais il s'est retiré. Si Akadosh Baruch Hu quitte son monde, le monde n'existe plus. Quelle que soit la réalité. Donc il y a le Tzimtzum, quand tu appelles Tzimtzum, c'est qu'Akadosh Baruch Hu se met en retrait pour permettre à la créature d'agir. Ce retrait, il y a quand même un cordon. Mais il y a toujours le cordon. Et en plus, le cordon, qui est, comme tu dis, cette notion de retrait, malgré tout, elle apparaît vraiment le Shabbat, à Yom Tov, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu dis, ça y est, pendant 2000 ans, qu'est-ce que j'aime ce chant? On n'est pas en 2000 ans d'exil, et tu arrives à Rosh Hashanah, que tu commences par Achot Ketana, en disant, ça y est, il y a les bourgeons des Rêtes d'Israël qui sont au XIIe siècle, ils sont où tes bourgeons? C'est le cordon. Cordon incassable. Mais le cordon, il a le choix de grandir. Quoi. Tu ne coupes pas le cordon, tu ne permets pas. Non, tu grandis. C'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est là où tu vois son humilité. C'est que la grandeur d'Akadosh Baruch On Hu. n'aurait pas du autre tirage que le cordon. Non, c'est un lien vital. C'est pas cordon. C'est un lien vital. C'est un lien vital. Que tu veuilles ou non, c'est un lien vital. Tu sais pertinemment avec une confiance absolue que Akadosh Baruch Hu se soucie de ce que tu de Moi, tout. je me soucie. Non, c'est le cordon. Non. Non, parce que là, Avec tes enfants, ils disent non, d'abord, tu n'as jamais coupé le cordon. Non, Attends, je vais l'apprendre. mais le cordon. Mais en plus de J'ai ça, coupé le cordon. en plus de ça, je vais te dire un truc qui est très important. Ma thèse, qui n'est pas que ma thèse d'ailleurs, c'est que de manière générale, quand tu as une mission à faire, c'est très difficile. Mais quand tu as une mission à faire, tu cherches du travail, tout ce que tu veux. La thèse doit être la suivante. Je fais ce que j'ai à faire. Et à que je me fera ce qu'il a à faire. C'est une chose. Ça veut dire, non, ça veut dire que le cordon, c'est ce qui te permet d'être conscient que jamais, rien n'est jamais perdu. Moi, le cordon, je le vis comme étant partie d'un programme qui est plus grand, dans lequel je suis une chose parmi. Non, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il pense que justement, tu es arrivé justement maintenant, ça a un sens. Le problème, c'est que justement, il y a une valeur à tes actes. c'est parce que Je comprends, je suis d'accord. le cordon, il est vivant, en fait. C'est le lien vital, c'est l'élan vital. C'est un symbole. Mais c'est la zone cordon, comme on traduit cordon ombilical. Encore une fois, un échange vital. Mais on est toujours le fils de toute façon. À ce titre-là, Bien sûr. si on était rattaché à l'ordre de la nature, il n'y aurait plus de cordon. Mais comme nous sommes rattachés à une dimension qui dépasse l'ordre de la nature, donc il y a un cordon ombilical infini. Elle nous sommes nourriture. Tout ce qui est, non, j'ai Intellectuel. tout ce qui est vital, comme j'ai dit, tout ce qui est vital, physique et spirituel, tout ce qui est vital, inscrit dans une même cohérence. Arché Adam fauté, justement, voilà. Quand l'homme va fauter, qu'est-ce qui se passe? Nifsak, révèle la Kedusha. Quand l'homme va fauter, le cordon, entre guillemets, va être coupé. Est-ce que réellement il est coupé? Non. Mais c'est le sentiment que toi, tu as. La teshuva, c'est de toute façon ce que la Kadosh Baruch Hu te propose de faire. Nifsak, c'est arrêté, comme si c'était coupé. Mais comprenez bien que ce sentiment-là ne provient que de la créature.
pas d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je reprends ce que tu as dit. Le cordon qui est coupé, tu voudrais que Dieu préserve le coupé, pas toi évidemment personnellement, mais tu voudrais le couper, ça n'engage que toi. Non, mais ça m'embêtait parce que pour moi, l'image du corps, j'ai tout ce que tu as dit, je suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, c'est la vérité ce que tu as dit. Que l'image du cordon, pour moi, est quelque chose de mortifère. Ah non, 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 oui, mais c'est pas ensemble, non, non. C'est pas dans ce sens. D'accord? Nifsak revela kedusha, venishara adam haou, beli shoresh kedusha. Tu as perdu ta racine de sainteté. Est-ce qu'on peut la perdre? Non. Mais elle n'est plus révélée. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en retrait. Qui se rapproche? Qui s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu? C'est pas lui, c'est toi. Velezet teshuva. C'est là où apparaît justement l'apparition du retour. Mais comprenez bien, c'est pour ça que je dis que le cordon est toujours attaché à la créature, parce que tu ne peux pas revenir si tu n'y étais pas déjà intimement rattaché. La sorte, Sheit Kacher Shuv, que tu te rattaches de nouveau à cette corde à vous, Veyagia, et tu vas arriver jusqu'au trône divin. Ouais. Même non juif. Pas naître. Une notion de Teshuvah toujours même de la petitesse vers la grandeur, mais tu as raison, c'est infini. En revanche, il ne serait pas envisageable d'aborder la créature sous l'angle d'une faute irréparable, d'une faute impardonnable dès le départ. Là, on va laisser ça chez les péchés crétins. Achav, Dola Tshuva, chez Magat Kisa Kavod, d'accord? Combien est grande la Teshuvah qui nous amène donc clairement jusqu'au trône divin? A Torah Kedosha, Melamdenu Bezeh, c'est tout dans la Torah. Ikar Kavanatenu Bemaasenu Akedoshim. À chaque fois que tu vas dire shalom à ton prochain, à chaque fois que tu vas manger un shawarma après avoir fait les Netilat Yadayim, à chaque fois que tu vas aller à l'armée, à chaque fois que tu vas marcher 3 pas en Eretz Israël, quel que soit ce que tu fais avec cette intention d'être rattaché à la sainteté, automatiquement, tu te rattaches toi-même, l'ikshor atzmenu, peshor chez nous les malades et qui sert kavod. Tu fais un acte cohérent, vertical ou horizontal, et horizontal, tu rattaches toujours à l'origine même, au sens même, encore une fois, la Kadosh Baruch Hu. Grâce au tzitziot, tu te remémores à quel point tu es extraordinaire. Si la femme. Tu n'es pas un homme, on a déjà évoqué ça. Tu n'es pas un homme tant que tu n'es pas marié. Ouais. Tu es marié, tu sais mettre des. L'homme authentique est un homme marié. Donc, un homme qui n'a. Si tu sais. Pourquoi tu as besoin en plus d'être tzitzit? Parce que la femme apporte l'idéal qui n'est pas rattaché à la réalité. Et l'homme, il lui incombe, comme on aime à le dire, d'apprendre à vivre cet idéal dans la réalité. Là, tu te rappelles que l'homme ramène du blé à la maison, la femme le transforme en pain. C'est pas? Est-ce qu'il y a une expression que tu connais, que j'aime beaucoup citer, c'est la femme, elle va humaniser l'homme. S'il n'y a pas de femme, l'homme peut être justement, eh bien, rester à demeurer à une dimension animalière. D'accord? Mais tu as raison. Mais c'est un autre, c'est un parallèle qu'on est en train d'évoquer maintenant. C'est-à-dire que, de manière générale, être conscient que l'acte que je vais commettre ici-bas est rattaché à l'absolu, est rattaché à l'infini. C'est ce que nous ont indiqué nos maîtres, encore une fois. On reçoit les tzitziot après la faute des explorateurs parce qu'on aurait voulu rester dans une dimension céleste qui n'est pas rattachée à la terre. Alors qu'en réalité, pour donner sens à la parole du Créateur, il nous incombe qu'elle soit inscrite, qu'elle soit enracinée sur terre. Je vous rappelle de la même manière, comme j'affectionne particulièrement de le rappeler, les enseignements du Sfat Emet, du Admor de Gour, quand on est dans le désert, on dit Amotzilechem min hashamaim, on fait sortir le pain du ciel. Quand on rentre en Eretz Israël, on dit Amotzilechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Sauf que, donc, après, on aurait dû penser dans ce cas-là, d'une seconde, on n'aurait pas dans ce cas-là, que quand je suis dans le désert, puisque j'étais à Amotzilechem min hashamaim, je vais descendre en Eretz Israël pour dire que le pain va sortir de la terre. Sauf que de quelque endroit que vous veniez, je monte en Eretz Israël.
Exactement. Ok. Et alors, pourquoi en gros, ils font le si, vers Arretz? Je leur dis ça à tous mes potes, soit jeunesse qui invite le Shabbat, faire le Shabbat. C'est peut-être non? Non, Non, dans le désert, parce qu'on recevait la manne. On recevait la manne. On chante la chanson de Bachou quand tu es dans le désert depuis trop longtemps. Les sidrou lanou. Les sidrou lanou. Rabotai, on n'aura pas fini encore aujourd'hui. Mais c'est important, vraiment, je m'arrête à chaque détail. Écoutez, juste pour terminer au moins on peut terminer au moins ce propos-là pour que je puisse passer à Chabakouk, Bezrat Hashem. Tov. Archa. Donc, on comprend bien. Donc, être attaché profondément à l'acte de sainteté, les ésidrou lanou, ce que vous avez souligné, les ésidrou lanou chazal. Ainsi nous ont enseigné encore une fois nos maîtres, selon cet ordre-là. La lot aliyadam adamachon. Grâce donc à ces mitzvot, grâce à cette tzitzit, grâce à scruter convenablement la réalité sans orgueil mal placé, nous pouvons arriver jusqu'au trône divin. C'est fabuleux. Parce que vous avez deux options. Je ne suis pas n'importe qui puisque je monte sur le trône divin. Ou alors, je suis tellement honoré que le roi des rois, ça soit mon père. Bon. Vezeu techelet, domé la yam. Le bleu azuré ressemble à la mer. Yam unikra, atel, Torah. Quand tu regardes le bleu, tu penses à toute l'étude de la Torah que tu as encore à venir. De l'eau. C'est infini l'eau. C'est pas? On va essayer de vider la mer. On ne peut pas. Il y a un ouvrage que j'ai acquis récemment. C'est un commentaire des Pirkei Avot de Rabbi David Abouhatzera, de Naria. Et il fait une remarque géniale sur le fait que la terre d'Israël soit entourée, n'est-ce pas, de mer. Puisque le fleuve de l'Euphrate, le Nil, la Méditerranée, très bientôt la Jordanie, on est entouré de mer. Et en fait, ça veut dire que pour réellement intégrer la valeur d'Eretz Israël, il y a une exigence de purification constante. Altikra Maïm et la Torah. C'est ça, on est en plein là-dedans. D'accord. Toutes les mers. Et on a C'est ça, la mer des joncs. un peu de pays. Non, non, entouré de ça. Non, mais la mer Rouge, ce n'est pas la limite, ce n'est pas la frontière. La frontière, c'est le fleuve du Nil. Ce n'est pas une frontière. C'est pas une frontière. La frontière, c'est le Nil. Le Nil, c'est la frontière des Israël. Et le fleuve de l'Euphrate au nord. Achab, en tous les cas, nos Betrila, tiré l'atmid veletneg, al pi Torah, velamda etev, beatmada, veachakar, veyam domé le rakia. D'abord, comment tu veux te rapprocher du trône divin d'Akadosh Baruch Hu? Quand tu vois le bleu azuré, tu penses à la mer. Tu penses à l'étendue infinie de l'étude de la Torah que tu dois t'efforcer avec vigueur, avec constance d'accomplir. De là, ça t'amène au rakia, le ciel, théorie. Le rouge, d'avoir un rouchani, agmeon, quelque chose de profondément spirituel. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il y a deux manières. Première manière, allez, on va étudier le Zohar. C'est pas grave. D'accord? On va faire un centre de Kabbalah, on va étudier la Kabbalah avec la Rabbi Esther Madonna, et tout va très bien. Voilà, truc totalement tordu. Tu veux te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tu étudies. Il n'y a que ça. Tu penses qu'il y a une autre option, il n'y en a pas d'autre. Quand tu étudies convenablement auprès d'un maître, encore une fois, ce qui implique la Torah, tu peux te rapprocher du ciel. Perouche, Yad Meod, nous dit Noam Elimelech, Advekut veitbodedut bo idbarach tamid. C'est quoi Advekut veitbodedut bo idbarach tamid? Bluetooth. Pas Bluetooth? On est habitué maintenant Bluetooth. Tu étudies la Torah, tu es avec Akadosh Baruch Hu constamment. Achaka rakia doma lekisa akavod. Le ciel ressemble au trône divin. Pérouche.
Tu arrives à un niveau où ton âme est intimement rattachée au trône divin, à l'idée de Vekutra à Tov, parce que tu es rattaché au projet divin. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand on va parler de, je ne sais pas, des personnages, des protagonistes dans le Tanakh, on ne peut supporter une seconde qu'on en manque de respect. C'est pas possible. Quand tu parles de Moshe, tu parles de mon grand-oncle. Quand tu parles de David Ameller, tu parles de mon cousin. Donc je ne peux pas supporter que tu en parles en mal. D'accord? Il y a un film qui est sorti que je n'ai pas vu, Baruch Hashem, je ne le verrai absolument pas, sur David. Et apparemment, il y a une image où il y a Shaoul qui va se battre contre David. Tu oses manquer de respect au roi Shaoul? Mais on est sérieux là? Et des juifs qui pensent que c'est. Vous avez raconté l'anecdote sur les 10 commandements avec cette comédie musicale qu'on m'avait recommandée on m'avait recommandé et j'avais trouvé qu'il y avait des choses absolument scandaleuses dans cette image, notamment la fraternité, pseudo-fraternité entre Moshe et le pharaon. Oh, tu comprends rien, c'est artistique, c'est beau, c'est émouvant. Et ça tombe très bien. On va faire une comédie musicale en ce moment sur ta grand-mère qui va jouer le rôle d'une prostituée. C'est artistique. D'accord? Ma réponse, elle est radicale. Je m'en fous. Quand tu parles de Moshe, tu vas au mikvé d'abord. Quand tu parles de David Ameller, tu sais de qui tu parles. Oui, mais David de Bathsheba, ferme ta bouche. Je suis intransigeant. Un de mes maîtres, qui s'appelle le Ramoshe Bleicher, ce qu'est les Refouach Lema, il avait cette idée de dire que quand on parle des patriarches, des matriarches, des illustres personnes dans le Tanakh, si tu n'es pas capable d'en parler avec respect, je serais capable de te balancer par la fenêtre. Tu parles de mon père et de ma mère. C'est ça la Djekout d'Akadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu, il dit, en parlant de David, Aouvi, mon bien-aimé, mon serviteur, mais pour qui tu te prends? Et ça, évidemment, on retrouve la question de l'orgueil. Pourquoi c'est pas un homme? Si, mais toi non. Malheureusement, c'est l'ignorance, elle est toujours attachée à un problème moral. Tu te rappelles le Hamaharetz. Le Hamaharetz, c'est quelqu'un qui est ignorant. Et pourquoi est-il ignorant? Parce qu'il n'est pas pointilleux sur les Trumot ou Maasrot. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient que les fruits qu'il mange, il doit les reconnaître, il est voleur. Il n'a pas suffisamment, il ne reconnaît pas suffisamment que s'il peut manger ses fruits, c'est grâce à Kajbrou, c'est grâce au Kohen. Donc un ignorant, profondément rattaché à la terre, comme son nom l'indique, l'amène automatiquement à l'immoralité. Puisque la sagesse hébraïque, à la différence de toutes les sagesses qui peuvent exister dans le monde, ne sont pas intimement rattachées à la dimension morale. Alors que la tradition juive, c'est intimement rattaché. Donc, est-ce qu'on peut être, c'est bien, je rebondis, est-ce qu'on peut être religieux et être méprisant à ton égard? C'est la réponse. Achab, Vezé Pétil, donc c'est le cordon, Pérouche, Achevel, Akadosh. Ça va taper. Mais moi, je ne suis pas vraiment religieux, donc ça va. Achevel, Akadosh. C'est ça qu'on voit, c'est le fil bleu. Tu vois, Akadosh Baruch tu as volé madrigat Chélet. Tu arriveras à cette dimension-là. Vezé akol aliédé aistaklut ine. Beshiflut chez la chemetakla. Comment tu peux arriver ça? Ferme ta bouche. Tu te mets en retrait. Faire attention avec qui on se met en retrait. Mais tu es prêt à te mettre encore une fois, t'amenuire. Veaya lachem les tzitzit. Et donc, évidemment, c'est les tzitzit. Ça veut dire clairement que grâce à cela, eh bien, nous allons pouvoir avoir un regard qui soit profondément animé par la sainteté. Shetavo le madriga, veraitem oto, keder shei bezman anevim, shayu nikraim, roe vechose. Ça veut dire que grâce à tout ce comportement moral, cette évolution morale qui est la nôtre, cette humilité qui va être la nôtre, alors automatiquement, nous allons avoir le privilège de pouvoir voir. Qui voit les prophètes? Celui
puisqu'on dit que Gava, Tava, Akavod, Motsim et Adam Inaola. L'orgueil, la pulsion déplacée et le Gava, Tava et Kavod, et le respect mal placé sortent l'homme du monde. On n'est plus dans son. Tu n'es pas digne d'être dans ce monde si tu es animé par encore une fois, ces écorces absolument terribles qui nous animent. Une autre dimension, c'est pas seulement pas d'honneur, pas d'honneur. C'est pour ça qu'on est une peuple de calendrier de la Lune. C'est le mois, mais on est aussi au niveau du soleil. Oui. Mais tu as la Higueret Aramban qui est très connue, qui te dit habitue-toi à regarder les gens du bas vers le haut. D'autant plus quand ils sont plus petits que toi. Justement par rapport à ça. D'accord ? Je vais te raconter une petite anecdote. J'ai été là où ma femme elle travaille. Il y avait des jeunes garçons qui vont partir à l'armée, après, et qui étudient la Torah. Et il y a un jeune homme que je connais qui est un élève à moine, avec ça, bref. Et il leur fait un cours. Et donc, bon, et il pose une question, et le garçon, bon, et là, j'étais là en train d'étudier au Beth Midrash, il se tourne vers moi. D'accord ? Et question des mounades, bon, bref. Et il pose la question, et je réponds, etc. Et je réponds tellement bien que le jeune homme, il a été bouleversé. Et il me demande, excuse-moi, mais je peux t'embrasser la main? Je lui dis, non, tu peux pas parce que je suis pas encore assez, je suis trop grand pour que tu m'embrasses la main, mais par contre, on peut s'embrasser si tu veux. J'avais pas ma chevalière avec le. Mais c'est-à-dire que c'est fantastique, ce rapport-là. J'étais fier, les yeux, ils étaient. Voilà. Et c'est cette notion-là qu'entre donner une place à autrui, c'est pas se mépriser. Donner une place à autrui, c'est de savoir que tout ce que tu as reçu, comme on a l'habitude d'expliquer, la seule raison, comme dit Rambam, pourquoi tu étudies la Torah, c'est parce que tu as le devoir de l'enseigner. Maintenant, si tu as étudié la Torah et que tu n'enseignes pas, c'est de l'orgueil. Puis tu te prends. Akashbon, il t'a fait un cadeau et tu n'utilises pas à bon escient, ben c'est honteux. Tu crois que toute cette sagesse, c'est grâce à toi. Mais non. C'est parce que Akashbon t'a offert, t'a prodigué cette richesse pour que tu puisses la transmettre à tous ceux qui sont autour de toi. Maintenant, attention, on va se dire, oui, mais cette richesse, est-ce que je suis si riche que ça? Peu importe. Tu as 1 nanomètre de richesse, transmets. D'accord? C'est dur de transmettre sans orgueil. Si. Il faut 1/8 d'orgueil. Il faut 1/8 d'orgueil. Si tu n'as pas 1/8 d'orgueil, tu ne peux pas transmettre. Si j'étais persuadé que je n'avais rien à vous transmettre, aujourd'hui, je me permets de le dire. Ça a pris des années pour que je me permette de le dire. Mais si je n'avais pas le sentiment que j'étais en mesure de vous transmettre quelque chose, eh bien, donc ce qui peut apparaître comme de l'orgueil, je ne serais pas là. C'est marrant parce que dans la Yézalmout, Un huitième. ne peut pas être entrepreneur. Comme j'ai dit, c'est 1/8. Non, c'est non. Plus qu'un 1/8, c'est problématique. Donc, je ne vais pas finir évidemment, mais il me restera un paragraphe, il me semble, à aborder. Okay. On le fera le 4e Bezrat Hashem la prochaine fois. Je voudrais